Allez David, ça y est, nous y voilà. Match face à Angers ce mercredi. Question un petit peu bateau pour démarrer, mais quel va être un petit peu l'objectif pour toi et tes hommes au moment d'aborder cette formation de Ligue 1? Déjà d'avoir le bon état d'esprit dans l'approche de ce match. Voilà, notre parcours en Coupe de France s'est fait contre des équipes hiérarchiquement inférieures, enfin sous le plan de la division du championnat à 3 reprises contre des équipes de R2. On a eu une N3 et puis on a eu une équipe, le Paris FC, qui était leader de la Ligue 2. Donc là, on retourne sur ce type de match-là où il va falloir être performant dans beaucoup de domaines. Maintenant, ce dont il faut se souvenir, c'est la manière dont on a préparé ce match contre le Paris FC, plus que le contenu de notre match qui était intéressant. Mais ce qu'on peut maîtriser aujourd'hui, c'est la manière dans l'approche. Donc beaucoup de concentration, beaucoup de détermination. On a bien analysé cet adversaire-là. Maintenant, ça nécessite une gymnastique un peu compliquée parce qu'on va avoir en face de nous une équipe composée de joueurs qui n'ont pas forcément du temps de jeu tous les week-ends. Donc voilà, on s'est imprégné un petit peu de leur système de jeu, de leur animation, et puis on a étudié les individualités qu'on peut avoir en face, même si on n'a pas d'image d'eux tous ensemble. Quand tu parles de la gymnastique, justement, c'est au moment d'étudier un petit peu le profil de cette équipe et les joueurs en place, c'est que tu ne sais pas forcément qui va jouer, donc ça biaise un peu ton analyse de l'adversaire. C'est un peu ça, même s'il y a des tendances, il y a des projets de jeu, mais ça biaise un petit peu le rapport. Ouais, bon après, ils ont un effectif ils ont 30 joueurs, je crois, et puis je sais qu'ils ont un match important aussi en championnat dimanche contre Auxerre, donc on s'attend aussi à voir beaucoup de joueurs qui étaient remplaçants hier jouer contre nous. Donc voilà, il faut les étudier individuellement et puis il faut essayer de les inscrire dans ce que cette équipe est capable de faire sur le plan collectif pour que chacun puisse avoir une idée générale de ce qu'il va avoir en face de nous et puis de manière très précise dans chaque zone par rapport aux individualités. En tout cas, ils ont un effectif qui est de qualité. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de qualité technique dans cette équipe-là. Ils ont un bon amalgame entre les joueurs qui demandent les ballons dans les pieds et puis les joueurs qui demandent en profondeur. Donc on s'attend à une forte opposition. Puis qu'est-ce qu'il représente, ce 16e de finale au cœur de votre saison? Est-ce que c'est que du bonus parce que voilà, vous avez atteint les 32e qui est régulièrement l'objectif fixé par ton président? Ou est-ce que c'est plus que ça parce qu'on est à Quevilly et Quevilly, la Coupe de France, c'est à part? C'est une compétition, donc on va aller le plus loin possible. Moi, sincèrement, j'aurais préféré jouer une équipe qui était inférieure sur le plan du championnat que d'avoir une Ligue 1 tout de suite. Moi, ce qui m'importe, c'est d'aller le plus loin possible dans cette compétition-là. Donc voilà, aujourd'hui, on a un adversaire qui a beaucoup de références. Et puis, il va falloir être à la hauteur. Et puis, je pense que sur un match, en tout cas, on a l'ambition d'être à ce niveau-là. Après, c'est toujours sympa d'affronter une Ligue 1, ça sort un petit peu de la routine quotidienne, on sait que ça va ramener un petit peu plus de monde au stade, et puis même tes joueurs, c'est pas tous les jours non plus qu'on affronte des Ligue 1, c'est un petit côté quand même sympa, ce côté-là. Oui, c'est sympa avant le match. J'espère que ça sera sympa pendant et après. Donc voilà, mais bon, une fois que le match commence, voilà, peu importe qui on a en face, moi je ne sens pas forcément plus d'excitation chez nos joueurs. Je les trouve relâchés. Donc je ne trouve pas du tout tendu. Et il ne faut pas tomber dans le scénario où on ne puisse pas exprimer tout ce qu'on est véritablement. Il faut être authentique. Donc voilà, le match contre Rouen, pour parler de ce match-là, on n'a peut-être pas su exprimer tout ce qu'on savait faire. Donc que ça nous serve de leçon sur ce match-là. Sans calcul de ta part, ou est-ce que tu es obligé de calculer un peu aussi, parce qu'il y a le championnat qui va arriver assez vite. La chance, c'est que c'est dimanche, donc il y aura un petit peu le temps de récupérer, mais comment tu l'approches, ce match-là? Non, sans doute que le match de Villefranche sera le plus difficile de toute la semaine. Ça, je le sais, mais moi, ce qui est important, c'est le match qui vient, toujours le match qui vient. Donc il n'y a pas de calcul par rapport à dimanche. Un dernier mot de ma part avant de passer le micro. Un petit mot sur Isaac, qui est un petit peu ton monsieur coupe cette saison. Il en est à 5 buts. Est-ce que tu estimes que la coupe, c'est ce qui lui a permis notamment peut-être de se mettre en confiance? On sait qu'il marque à Mondeville, à Desvilles. Et qu'est-ce que tu peux dire plus généralement sur la première partie de saison d'Isaac? Isaac, il a exprimé déjà un beau potentiel la saison passée lorsqu'il était prêté par le club à Avranches. Moi, je l'avais vu en vidéo, il avait des qualités de percussion, il a des qualités pour le haut niveau. Il avait fait une bonne préparation. Malheureusement, il s'est blessé la semaine avant le début du championnat.
Et donc il a fallu un peu de temps pour qu'il revienne. Et puis maintenant, je pense qu'il est dans une phase ascendante. Et c'est à l'image de l'équipe. Et je pense aussi qu'il bénéficie aussi de la connexion qu'il y a entre nos joueurs offensifs depuis quelques semaines. Donc c'est parce qu'il y a eu du temps pour les mettre en connexion. C'est parce qu'il y a aussi l'arrivée de certains joueurs au mois de septembre qui ont permis ça. Et je pense aussi c'est aussi dû au travail de mon adjoint, Grégory Scaffa, qui d'ailleurs est absent là parce qu'il est en formation au certificat des entraîneurs spécifiques attaquants. Et donc il y a un gros travail de sa part, que ce soit pendant les séances et de débriefing de match en vidéo, pour justement permettre une progression de tous nos joueurs offensifs. Et voilà, je pense qu'en ce moment, cette bonne phase qu'on a dans ce domaine-là, même si voilà, on n'est jamais satisfait. Je pense que le dernier match contre Versailles, Yacine frappe à côté, voilà, ça peut faire 2-0 et nous libérer, mais il y a quand même de gros progrès par rapport au début de saison. Puis peut-être profiter aussi du changement de système et le fait d'avoir un autre attaquant à ses côtés, ça l'a peut-être aidé aussi. Ouais, on a des joueurs qui sont plus proches les uns des autres dans l'animation offensive et voilà, ça lui permet lui d'exprimer ses qualités de percussion et il progresse dos au but et voir des joueurs progresser, ça permet à l'équipe de progresser. Merci. Tu veux le micro? Bastien Roch, du coup, pour ici Normandie, dans des affiches avec ce genre d'écart de niveau, l'état de forme, ça peut être ce qui permet de rééquilibrer un petit peu. Le vôtre est excellent. Est-ce que vous comptez aussi là-dessus, même si celui d'Angers n'est pas mauvais non plus? Celui d'Angers, il est excellent aussi. Donc ouais. Après, nous, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on soit très discipliné sur le plan tactique. Voilà. Il va falloir jouer avec nos forces. Mais c'est surtout collectivement, dans certaines zones du terrain, face à la qualité qu'il y aura en face de nous, c'est d'être performant. Donc voilà, la fraîcheur, l'aspect athlétique, c'est une chose, mais ça va être surtout la discipline tactique. On le disait, ouais, on enchaîne beaucoup de matchs. Est-ce que les équipes de Ligue 1 sont fatalement beaucoup plus armées pour enchaîner 3 matchs en 8-9 jours que les équipes de National? Bah oui, c'est la preuve, parce qu'ils vont sans doute changer l'intégralité de leur équipe face à nous. Mais bon, nous, on a le temps de récupérer. Voilà, on a joué vendredi, on joue mercredi, on rejoue dimanche. Voilà, c'est pas non plus 3 matchs dans une semaine fermée. Là, on parle plus de 3 matchs en 10 jours. Et puis on a des garçons qui, pour la plupart, sortent de centres de formation où ils enchaînent les entraînements, les matchs aussi. Donc moi j'ai pas de. Enfin, aujourd'hui, alors je vous parle, j'ai pas de crainte par rapport à ça. Alors, Julien Dubois de Sweet FM, petite question, vous parliez justement de la bonne série et du fait de tomber dès maintenant sur une équipe de Ligue 1. Est-ce qu'il y a justement, vu que vous n'êtes pas favori, la crainte d'une défaite qui pourrait un petit peu, qui pourrait casser cette belle série et peut-être atteindre le groupe? Voilà, vous savez qu'en fait ce métier d'entraîneur, si vous pensez à perdre les matchs, vous n'allez pas durer longtemps. Donc non, moi je pense à me qualifier là. Ouais. Voilà, je pense à me qualifier aujourd'hui. Après, voilà, on a un pourcentage de se qualifier qui est sans doute moindre que les tours précédents. Mais voilà, même si on n'a que 1%, même si on est mené à 1-0 à la fin du match, avant la fin du match, non, on pense à se qualifier. Après on verra ce qui se passera derrière. Petite question, du coup, j'en profite. L'USQ est déjà allé en finale Quevilly est déjà allé en finale de Coupe de France, mais toi aussi, si je crois ne pas me tromper, puisque tu avais atteint la finale avec la JOCR en tant qu'adjoint. Est-ce que c'est une compétition du coup à laquelle tu es attaché? Oui, en plus moi c'est un peu ma Madeleine de Proust, parce que le premier souvenir télé que j'ai en étant gamin, j'avais 7 ans, c'est la finale de Coupe de France PSG Saint-Étienne. Alors il y avait Platini à Saint-Étienne et Rocheteau au Paris Saint-Germain. Et je me vois encore sur la terrasse de la maison regarder ce match-là sur la petite télé en noir et blanc. Donc la Coupe de France, ça a toujours été quelque chose. Et c'est vrai que d'avoir eu la chance de participer à cette finale-là aux côtés de Jean-Luc Verducci en 2015, c'était un moment fort. Et non, moi je suis attaché à cette compétition-là.
Et puis quand j'étais gamin, moi j'habitais près de Metz et Metz avait gagné 2 Coupes de France en 84 et 88. Donc à un âge où, pour moi, un âge où, voilà, où les choses vous marquent. Et puis, non, j'ai envie d'aller loin dans cette compétition. D'ailleurs, je sais que Michel Mallet, généralement, quand il y a des nouveaux coachs ou des nouveaux joueurs, il n'hésite pas à parfois filer des bouquins sur les exploits de l'USQ en Coupe de France. Est-ce que toi, il t'a mis un petit peu au parfum aussi? Il ne me l'a pas donné, mais j'ai vu qu'il y en a un qui traînait dans le vestiaire depuis le début de saison, un qui traîne dans le bureau des coachs. Mais ouais, je l'ai parcouru ce bouquin. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire justement, ces deux épopées QVS de 2017-2012? Est-ce que ça t'avait un petit peu marqué parce que c'était pas anodin qu'un club amateur atteigne ce stade-là, ou est-ce que c'est sorti de ta tête? Non, mais en plus, nous, à l'époque, avec Auxerre, on perd en quart de finale l'année-là, au pénalty contre le Paris Saint-Germain, et on aurait pu rencontrer peut-être Quevilly en finale sur l'année-là. Non, mais Quevilly a cette renommée-là par rapport à cette compétition. Moi, je sens beaucoup de... Voilà, le président, il est très attaché à ça. C'était l'une des premières discussions qu'on a eues ensemble. Et en tout cas, si on peut continuer cette caractéristique de ce club-là, historique, maintenant, je sais que le club a rencontré 2 fois Angers en 16e, s'est imposé 2 fois, mais Angers n'était pas en Ligue 1. Aujourd'hui, Angers est en Ligue 1. Et en tout cas, il faut croire en nos forces. Allez Isaac, on va parler un peu avec toi, le monsieur Coupe de QRM cette saison, puisque tu as mis 5 buts en Coupe de France. Tu joues à Angers, un club où tu es passé dans ta jeunesse. Alors est-ce que ce match, il est particulier, ce match-là? Ouais, c'est sûr qu'il y a quelques années, je portais l'écusson d'Angers. Je vais retrouver certains coéquipiers, aussi quelques membres du staff aussi, je crois. Donc ouais, c'est sûr que c'est un match assez spécial pour moi. D'autant plus que c'est un 16e de finale de Coupe de France, c'est pas n'importe quoi non plus, vous jouez une Ligue 1. Ce titre-là, est-ce qu'il a aussi une valeur particulière? Parce que c'est pas tous les jours qu'on dispute ce genre de match. Ouais, c'est sûr, moi en tout cas, c'est ma première Coupe de France. Donc c'est sûr qu'atteindre les 16e, c'est déjà pas mal, mais après, c'est sûr que j'ai envie d'aller le plus loin possible et ça va passer par un match contre Angers, une Ligue 1, donc à Diochon. Donc ouais, c'est sûr que c'est une belle affiche. Le coach disait qu'il ne ressentait pas forcément une excitation particulière au sein de l'effectif. Est-ce que c'est parce que vous ne vous rendez pas forcément compte que c'est une Ligue 1 en face, ou est-ce que c'est parce que vous voulez rester focus et ne pas vous laisser un peu surprendre justement par tout ça? Non, je pense que en fait, le groupe, on est plutôt, ouais, on reste focus comme tu viens de dire. Et on sait que c'est 90 minutes, certes contre une Ligue 1, mais ça reste un match de foot. 90 minutes, tout est possible en Coupe de France. Donc c'est sûr qu'on va prendre le match comme d'habitude. Mais vous avez conscience quand même que c'est un match différent des autres, qu'il y aura un petit peu plus de monde à Diochon, qu'il y aura plus de caméras, plus de journalistes aussi, et qu'en face, il y aura des mecs qui sont habitués à jouer en Oui, c'est Ligue 1. sûr qu'on a conscience qu'il y a un engouement en particulier par rapport à ce match-ci. Après, je pense qu'on va devoir rester dans notre bulle et rester focus comme on l'a fait sur les matchs précédents. On sait que toi, tu as mis un petit peu de temps avant de débloquer ton quota cette saison. Tu l'as fait notamment grâce à la Coupe de France en marquant à Desvilles, à Mondeville. Est-ce que selon toi, cette compétition t'a peut-être aidé au début à trouver le bon déclic pour lancer ta saison? Oui, c'est sûr que j'avais mis un peu de temps à trouver le chemin des filets. Et quand j'avais marqué contre Desvilles-les-Rouen, c'est sûr que ça a débloqué quelque chose en moi. Et c'est ce qui a permis que je puisse enchaîner en championnat et marquer aussi par la suite. Et tu disais que tu n'avais jamais vécu vraiment de campagne de Coupe de France. Est-ce que pour autant ça te parle un peu, cette compétition-là? Est-ce que c'est une compétition dans laquelle on a quand même envie de s'illustrer? Bien sûr. La Coupe de France, c'est pas tous les, c'est une chance de pouvoir la jouer parce que là aujourd'hui j'ai 24 ans et c'est la première fois que je joue cette compétition. Donc match par match, je prends ça avec grand plaisir parce que c'est une découverte pour moi. Donc là, mercredi, on joue contre une Ligue 1, c'est une grosse opportunité pour nous. C'est un gros match de football, ça va rester dans nos carrières. Donc on va donner le meilleur de nous-mêmes, tout simplement. Et est-ce que lorsqu'on joue à Quevilly, même si c'est QRM, ce n'est plus l'US Quevilly, mais est-ce que quand on est à Quevilly, on sait aussi que la Coupe de France, c'est un petit peu particulier, eu égard au parcours de 2010 et 2012, lors desquels le club était allé en demi-finale, puis en finale? Oui, bien sûr, parce que on sait que le club a une histoire avec la Coupe de France. Enfin, nos aînés, comme on peut dire, sont allés loin dans cette coupe. Donc on essaye de prendre exemple sur eux et si on peut aller le plus loin possible, on va essayer de le faire en tout cas. Ouais.
Et ça permet d'y croire aussi peut-être quand on sait qu'un club de CFA était allé en demi-finale et qu'ensuite quand ils étaient en national ils ont atteint le Stade de France. Ça permet peut-être de se dire finalement malgré les pronostics c'est possible. Oui, bien sûr, parce que dans le football, tout est possible. Enfin, je pense qu'on a un groupe et on l'a vu tout au long de la saison. Enfin, même contre PFC, on était un peu le outsider, comme on dit, et on a su inverser les tendances. Donc, je pense que tout est possible. Tout est possible et je pense que, bon, on verra mercredi ce qui va se passer, mais en tout cas, on y croit. Et on en a parlé brièvement en introduction, mais qu'est-ce que ça représente pour toi le SCO ? Le SCO, ce que ça représente, enfin, j'ai été un peu formé là-bas, je suis resté 2 ans là-bas, ça veut dire que c'est un club qui me tient à cœur aussi. Après, bon, mercredi, ce sera un contexte différent. Et donc, que le meilleur gagne plutôt. Et bon, je leur souhaite pas bonne chance parce que j'ai envie d'aller le plus loin possible. Ouais. Mais pour le championnat, je leur souhaite bonne chance en tout cas. Mais... Et quel souvenir tu gardes, parce que tu étais encore jeune à l'époque où tu étais au centre de préformation, je crois. C'est le club qui vient te chercher, comment ça se passe? Quel souvenir tu gardes toi de ton court passage à Angers? Ouais, c'est ça, c'est le club qui est venu me chercher de Lyon. J'ai signé 2 ans stagiaire là-bas, j'ai fait la montée de N3 N2 là-bas aussi. Okay. Avec plusieurs joueurs de l'effectif aussi actuels à Angers. Donc, comme qui? Comme Lilian Raoulissoa, okay. Zinedine Ould Khaled aussi. Donc ouais, je vais retrouver un peu les copains, donc ouais, c'est particulier. C'est là-bas où tu as appris les bases un peu du football? Non, je dirais pas ça, non. Tu les avais avant? Non, je les ai appris avant, à l'Olympique Lyonnais surtout. Ouais. Mais... Et est-ce que tu aurais aimé peut-être poursuivre ta carrière au SCO, aller plus loin, peut-être jouer chez les pros à Angers? Est-ce que tu as des regrets par rapport à ça? C'est sûr que sur le moment, oui, j'aurais voulu, mais je peux pas changer le passé. Et au final, aujourd'hui, je suis à Quevilly et la vie est faite comme ça. J'ai pas de regrets par rapport à ça, finalement. On le disait aussi avec le coach, vous enchaînez du coup 3 matchs en un peu plus d'une semaine. Est-ce que tu sens que ça va peut-être peser un peu, ou le fait de revenir d'une coupure pour les fêtes fait que finalement l'effet va être moindre qu'en plein bloc de matchs? Non, je pense que la coupure, elle a fait du bien. Et en vrai, on se prépare au quotidien pour pouvoir enchaîner les matchs. Donc je pense pas qu'il y aura de problème par rapport à ça. Non. Ouais, tu sens que toi et tes coéquipiers, vous êtes encore bien frais? Ouais, on est bien frais, on a bien récupéré par rapport au dernier match contre Versailles. Donc voilà, je pense qu'on est prêt. Ouais. Donc ouais, la coupe, ça a été un petit peu un déclic pour toi, mais est-ce que le changement de système aussi, ça t'a aidé à avoir plus de monde devant, plus de connexion? Est-ce que ça aussi, ça a participé, on va dire, au déclic, on va dire? Ouais, je pense que le changement de système, il a fait un grand bien à l'équipe parce que dès qu'on est passé en 3-5-2, on a vu tout de suite la différence. Et pour un joueur dans mon profil, je trouve que c'est pas mal le 3-5-2. Je suis pas figé à un poste de numéro 9 ou à un poste d'ailier, je peux aller un peu partout. Donc ouais, ça nous a bien servi. Ouais. Le coach disait que tu avais bossé avec Grégory notamment, c'est une formation spécifique attaquant. Tu confirmes ça aussi? Il t'a donné des bons conseils, des bons filons, ça t'a aidé dans ta... Ouais, c'est sûr que Greg, ouais, il me conseille tout le temps. Il me fait beaucoup de retours vidéo aussi sur mes matchs. Mais c'est sûr qu'à l'entraînement, on bosse beaucoup tout ce qui est finition et déplacement. Et ça s'est retranscrit sur certains de mes buts, ouais, en première partie de saison. Allez Yacine, nous y voilà. Match face à Angers, une Ligue 1 mercredi. Question un petit peu bateau, mais est-ce que ce match est particulier quand même dans cette saison pour vous? Particulier, je dirais non. Après, c'est un match qui peut être beau pour nous, pour la suite. Mais je pense que ces dernières semaines, on a fait du beau travail et ça sera la continuité de ce qu'on a fait déjà. Le fait de jouer une Ligue 1, ça apporte pas un petit côté un peu différent quand même, un petit côté un peu plus excitant que les rencontres classiques de National? Si, c'est sûr, parce que ça reste quand même une Ligue 1, le meilleur championnat de France. Donc, en tant que compétiteur, on veut jouer ces matchs et c'est important pour nous aussi. Même question qu'à Isaac, c'est vrai que le coach disait qu'il ne sentait pas une excitation particulière au sein de son effectif. Est-ce que c'est parce que vous voulez rester focus et ne pas vous laisser déborder un petit peu par l'affiche, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons à ça?
Non, après, je pense on a des joueurs qui ont de l'expérience aussi. On arrive à contenir le groupe. On est une bande de potes et ça fonctionne bien. Donc, je pense le jour de match, ça se verra qu'on sera libéré et qu'on prendra du plaisir. Alors toi, comme Isaac, tu es passé par Angers, tu n'as pas beaucoup joué. Est-ce que tu as des regrets de ce passage au SCO ou est-ce que tu es satisfait d'avoir pu y passer? Enfin, comment tu juges toi ton passage à Angers? Regret, non, parce que je pense que ça fait partie de ma carrière. Et après, c'est sûr qu'on aimerait jouer plus, mais voilà, j'ai fait 6 mois. Et après, je suis retourné à Sion, mais en tant que regret, non. Tu as côtoyé en tout cas un effectif de Ligue 1, ça t'a peut-être appris, même si tu n'as pas eu énormément de temps de jeu, j'imagine que tu as appris de côtoyer, de t'entraîner aussi avec un groupe de Ligue 1 pendant 6 mois, ça a dû aider quand même dans ta progression. Oui, bien sûr, j'étais jeune. J'étais jeune, je sortais de plusieurs gros clubs. Et voilà, j'ai côtoyé des joueurs. J'ai fait mon premier match en Ligue 1 avec Angers. Ça reste quand même spécial. Et voilà. Qu'est-ce que la Coupe de France représente? Est-ce que toi déjà tu as des souvenirs de cette compétition-là ou est-ce que tu n'as pas joué jusque-là de matchs importants? Et qu'est-ce que ça représente à tes yeux? Ouais, la Coupe de France, bah, c'est connu pour être la coupe de tous les possibles. Donc, on peut faire je vais dire, entre parenthèses, un exploit en sortant une Ligue 1. Et après, moi, j'étais jusqu'au 32e avec Cholet contre Nice. Donc, j'avais déjà affronté une Ligue 1. Mais ouais, c'est un match excitant. C'est des matchs où on a envie de se montrer généralement quand on est des joueurs de national ou même d'en dessous. On sait que les projecteurs sont souvent braqués sur ces matchs-là et on a tendance généralement à vouloir se montrer un petit peu plus. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après, je pense que si l'équipe brille, toi aussi tu brilleras. Donc, ça passera par là. Est-ce que vous attendez un match plus intense que ce que vous faites habituellement en championnat de national? Là, on est quand même sur une équipe de Ligue 1. Est-ce que vous êtes prêt à répondre à l'intensité que les Angevins pourront mettre sur ce match? Plus intense, je pense pas, parce que national, c'est plus compact, c'est plus de duels. Et les équipes de Ligue 1, ils savent quand ils doivent venir te presser et rester dans leur zone. Je pense qu'il y aura plus d'espace et faudra élever le niveau. Techniquement, en tout cas, ça c'est sûr. Ça sera plutôt sur l'aspect technique. C'est ça. Ouais, on a eu Isaac tout à l'heure qui est passé avant toi. Comment ça se passe avec lui devant? Et puis qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui? Avec Isaac, ça se passe super bien. On s'entend bien en dehors et sur le terrain. On discute beaucoup, on enchaîne les matchs ensemble. Il y a une complicité qui commence à se former, c'est sûr. Mais Isaac, c'est un très bon joueur qui est complet, c'est agréable de jouer avec lui. Donc moi, en tout cas, je prends du plaisir à jouer à ses côtés. Du coup, vous parlez un peu d'Angers, vu que vous êtes passés tous les deux là-bas, vous avez discuté un petit peu de ça, vous avez appelé des collègues de là-bas ou que vous connaissez, que vous avez en commun ou pas du tout? Oui, si, on a échangé, on s'est envoyé des petits messages. On a déjà commencé à dire tu mets un maillot de côté. Voilà, mais non, j'ai encore des copains là-bas et ça va faire plaisir de les revoir et de jouer contre eux. Ouais, pareil, ça recoupe un peu les premières questions, mais de ce court passage à Angers, de les recroiser en Coupe de France, est-ce qu'il y a un aspect un petit peu de revanche? Revanche, je dirais non. Après, c'est sûr qu'on voudra montrer voilà, qu'on peut faire de bonnes choses, mais regret non, et plus de l'excitation, et je suis content en tout cas de jouer contre Angers.